Alors, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un dispositif qui s'appelle le tube de Pitot. Le principe de ce dispositif a été initialement proposé par Henri Pitot en 1732 et il a été ensuite perfectionné par Henri Darcy entre 1856 et 1858, puis par Ludwig Prandtl. Alors, l'objectif de ce dispositif, c'était initialement d'être capable de mesurer la vitesse d'écoulement d'un liquide et pour, par exemple, cartographier les vitesses dans un canal. Ici, c'est une illustration d'une des communications de Darcy vers les années 1850. Alors, comme c'est un liquide qui s'écoule, on va faire l'hypothèse ici qu'on a un fluide parfait qui est incompressible. Donc on va aussi négliger tout ce qui est force de frottement. Alors, comment marche le tube de Pitot? On voit qu'on a deux entrées. On a une entrée ici à la tête et puis une entrée latérale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer les pressions à ces deux entrées. Donc, pour comprendre tout ça, on va placer un point A à la première entrée et un point B sur l'entrée latérale. Et ce qu'on va vouloir mesurer, c'est la différence de pression entre ces deux points pour accéder à la vitesse. Alors là, on a le fluide en écoulement qui est à la pression grand P et puis la vitesse ici que j'ai noté grand V. Et puis je peux définir un poids O dans ce fluide en écoulement. Alors pour raisonner, on va appliquer la loi de Bernoulli entre A et O. Ça va nous donner que la pression A plus la moitié de la masse volumique fois la vitesse au carré en A plus l'altitude ρgza égale la même chose au point O. On peut regarder plus en détail les propriétés au point A et au point O. Au niveau des altitudes, le point A et le point O sont à la même altitude. Donc on voit tout de suite que dans la loi de Bernoulli, on va avoir des termes qui vont disparaître. La pression en A, c'est ce qu'on va souhaiter mesurer. La pression en haut, c'est la pression grand P. La vitesse en A, elle est nulle parce que là, notre fluide, il va être bloqué par le tube de Pitot. Donc sur l'entrée A, le fluide ne s'écoule plus. Sur l'entrée O, la vitesse en haut, elle vaut grand V. Donc on voit, on a un certain nombre de termes qui va disparaître et ce qui va rester, c'est que la pression en A, la pression en tête du dispositif, ça vaut la pression du liquide plus la moitié de la masse volumique fois la vitesse d'écoulement au carré. Donc on voit que cette pression en A est différente de la pression du fluide. Ici, on va parler de pression de stagnation. C'est la pression qu'on a lorsqu'on va arrêter le fluide. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut un petit peu ressentir. Si vous jouez avec un jet d'eau, vous bouchez l'entrée du jet d'eau, vous sentez que la pression sur votre doigt va augmenter. C'est lié à ce terme en 1/2 de ρV carré qui se rajoute. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe en B, l'altitude, la position verticale du point B est très proche de celle du point O, donc on va pouvoir les confondre. La pression en B, elle est identique à la pression P, et puis la vitesse qu'on a en B, c'est la même vitesse du fluide que celle qu'on a en haut. Donc on connaît a priori les propriétés au point B, et maintenant, si on combine ces deux résultats, on va remplacer la pression dans le fluide par la pression qu'on va mesurer au point B. Ça va nous donner que la pression au point A, c'est la pression au point B plus 1/2 de ρV carré. Et on voit qu'on peut du coup trouver l'expression de la vitesse au carré qui vaut 2 fois la différence de pression entre A et B divisé par ρ. On voit que la pression au point A est supérieure à la pression au point B. Donc ce résultat est bien positif, ce qui est cohérent avec une vitesse au carré. Et du coup, on a l'expression de notre vitesse. Ce sera tout simplement la racine carrée de 2 fois la différence de pression entre les deux entrées divisée par la masse volumique du fluide considéré. Donc là, la mesure d'une différence de pression entre A et B, ça va permettre d'accéder à la vitesse. Donc il nous suffira d'un dispositif manométrique pour connaître la vitesse.
Alors, il y a différentes implémentations de ce dispositif, hein. Je vous ai montré un exemple, mais vous voyez, ici, c'est exactement la même configuration. 2 entrées, une prise latérale et puis une prise frontale. Et le niveau de liquide dans chacun des 2 tubes, on a une différence de niveau, et cette différence de hauteur ΔH, on va directement la relier à la différence des pressions PA-PB. Ici, c'est encore une autre variante. Alors tout le raisonnement que j'ai tenu, eh bien, je l'ai fait avec un liquide incompressible. Dans beaucoup d'utilisations, le tube de Pitot, eh bien, c'est pour mesurer un déplacement dans l'air. Donc là, il y a certaines nuances supplémentaires à apporter. Je ne vais pas les détailler, mais il faut prendre en compte, il faut étalonner la compressibilité de l'air. Donc là, ici, j'ai un exemple d'un tube de Pitot sur un avion de chasse. Ça permet de mesurer la vitesse de l'avion. Et puis ici, c'est sur une Formule 1. Ça permet aussi de mesurer la vitesse de déplacement du véhicule.